Bonjour, mesdames et messieurs, ça va bien. J'étais supposé de faire des capsules plus souvent que ça, mais j'ai été pogné dans un orage, 3 jours pas d'électricité. L'électricité est revenue hier dans le village après 4 jours. Fait que j'ai pas été capable de rien faire. Et c'est arrivé en même temps que Trump est en train de poursuivre Hillary Clinton en cours pendant ce temps-là. Aussi, il y a qu'est-ce qu'ils veulent adopter, les mondialistes, pour intervenir directement dans ton pays en cas d'éclosion, en cas de vaccin, puis tout ça. Puis là, c'est les gouvernements qui ne le feront plus. Ça a passé. Macron en parle. Je suis favorable à l'adoption, sous l'égide de l'OMS, d'un accord international juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du règlement sanitaire international afin d'adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise en œuvre. Fait que Macron en parle, Trudeau va faire pareil, ils vont tout dire, ils vont tous se laver les mains de ça, puis c'est un coup d'État mondial, ça. C'est très grave. Bill Gates en parlait dans son interview et j'en parlais à ma dernière émission. Et ma dernière émission, c'était ma première émission depuis cet hiver. Parce que là, c'est à cause justement que Bill Gates, il veut faire un coup d'État. C'est pour ça que je recommence ça. Et en même temps que toute cette panne-là, c'est le forum de Davos aussi. Là, ils veulent nous faire gober des pilules pour contrôler notre émission de carbone. Au lieu de surveiller les individus, pourquoi vous ne surveillez pas la trace de carbone des industries, des armées? Hein? Non, c'est nous autres encore. Je suis encore en recherche de logement. Il me reste même pas 3 mois pour trouver une place. Partout au Québec, moi, c'est ça, j'ai un drum, mais je peux le vendre, là, tu sais. S'il faut absolument que je lâche la musique, ça va être plate en tabarnouche, laissez-moi vous dire ça. On revient là-dessus en fin d'émission. Alors, moi, j'ai des relations dans le système de la santé. Je travaillais dans la santé avant. J'ai travaillé 10 ans là-dedans. On me dit de ce temps-ci qu'il y a plein d'enfants qui rentrent à l'hôpital puis pour des problèmes cardiaques, etc., des affaires pas normales. Et on me dit aussi qu'il n'y a pas un seul parent qui fait le lien entre le vaccin et ce qui se passe avec leurs enfants. C'est comme si ils ne veulent pas prendre la responsabilité de la mauvaise décision qu'ils ont prise pour leur enfant. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Non seulement ils ont fait piquer leurs enfants souvent contre leur gré, mais ils nient qu'ils sont responsables des conséquences. Ça, c'est vraiment triste. Très, très triste. C'est décourageant de voir ce qui se passe au Québec avec nos enfants. Je l'avais prédit dans ma première série d'émissions que c'est nos enfants qui veulent. C'est eux autres qui veulent. Tout est en train de me donner raison, malheureusement. Puis nous autres, on ne veut pas avoir raison. Moi, je suis très malheureux quand je vois que j'ai raison. Mais là, j'ai raison à 100% tout le temps. Là, on dit qu'il y a pénurie de main-d'œuvre dans le système de la santé, bien sûr. Vous l'entendez souvent, celle-là, parce qu'on dit qu'il y a pénurie de main-d'œuvre partout. J'ai vu l'autre fois une offre d'emploi qui correspondait à mes compétences. C'était monteur vidéo à l'audiovisuel du CHUM à Montréal, au CHUM, Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Alors, je lis tout ça, tout était parfait, mais en bas, c'est écrit que ça prend 3 doses et une preuve que tu as eu tes 3 doses. C'est pour ça que vous avez une pénurie de main-d'œuvre, les amis. Pas d'autre raison. Il y a les salaires de famine aussi, les loyers qui montent. Hein? On est tanné de ça. Hein? Roxham, je parlais de ça à la dernière émission, Roxham. J'avais oublié de vous dire que chaque individu au Québec, maintenant, paye un genre de taxe sur son loyer à chaque mois pour financer ça. Oui, parce que quand il rentre, ben, les loyers montent, c'est normal. Puis là, Justin Trudeau, il va en faire rentrer 100 000. Déjà, on n'a plus de place. C'est ça l'affaire. Fait que mettons, là, un 3,5, là, mettons que c'est 350 pièces que ça vaut. On met 100 pièces par pièce, comme ça devrait, OK? Ben là, votre 3,5, si vous le payez 950 pièces, ben vous payez une taxe par mois de 600 pièces à l'immigration illégale. Ouais, c'est révoltant. J'arrête pas de déménager, ça va faire mon 12e déménagement depuis 2003. Je suis plus capable. Je suis trop vieux. J'en peux plus. On en reparle à la fin de l'émission de ça, de toute façon. Parce que moi, j'ai tout le temps ça sur la conscience, là. Parce que c'est le gros stress.
Vous voyez la fraude médiatique quand il parle de la pénurie de main-d'œuvre. C'est absolument faux. C'est pénurie de vaccinés. Puis il va tout le temps manquer moins de monde parce qu'ils sont en train de tout passer à gauche. Il y a plein d'athlètes qui passent, là. Guy Lafleur qui est mort, Bossy qui est mort. On n'a pas le droit de dire que c'est le vaccin. Faut pas faire le lien, voyons. Là, il y a des enfants qui meurent. Il faut pas dire ça. C'est quoi qui est plus grave? Tâcher la réputation de ce vaccin sale-là ou bien cracher sur nos enfants qui sont en train de mourir de ça et être paralysés puis tout le kit. Quel gâchis! Une autre de mes prophéties que j'ai parlé, c'est qu'on voit ici, Journal de Montréal, qui disent que les animaux, avoir un animal de compagnie, c'est un fardeau en pandémie et ça te nuit dans ta vie. Ils veulent s'en prendre aussi à vos animaux de compagnie. Ça aussi, je l'avais dit au début. Puis, je ne sais pas si ces gens-là ils se souviennent de ce qui est arrivé à Denis Coderre. Denis Coderre qui voulait donner qui voulait que les gens aient des médailles pour leur chat, que le chat ne sorte pas du terrain, sans ça la ville peut le kidnapper. Il voulait faire un génocide de pitbull. Il s'est fait sacrer droit par 1000 fois pire que lui, Valérie Plante. Fait que vos histoires là, d'essayer de vous en prendre à nos animaux, ça va virer vraiment mal. Là, ça va virer mal. Les enfants, ça a passé, mais les animaux, ça ne passera pas. Quel peuple bizarre, hein, quand on y pense. En France, ça n'a pas marché, l'histoire de piquer les enfants. Là. Mais en France, qu'est-ce qui a marché? C'est de mettre les personnels de la santé dehors s'ils ne veulent pas se faire piquer. Ça, ils l'ont fait. Ici, ça n'a pas marché. C'est le contraire. C'est bizarre. C'est vraiment des expériences. On est des laboratoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un album d'Astérix qui est sorti. Astérix, c'est le Transitalique, c'est ça? Et là-dedans, il parlait, tu sais, c'est une coïncidence, le champion de Rome, il s'appelait le candidat coureur, parce que c'est une course à travers l'Italie, et le candidat romain, il s'appelait Coronavirus. Oui. Et là, les gens disaient que c'était une coïncidence, voyons, de toute façon, des coronavirus, ça a tout le temps existé, pensez pas à ça, là. Ouais, mais moi, je l'ai relu récemment, parce que moi, quand je mange, il faut que je lise, mais quand je vais aux toilettes, il faut que je lise aussi. Non, là, Obélix, il dit « il a un bon sourire ». Et là, Astérix, il répond « c'est un masque, Obélix ». C'est un masque. Oh! Sauf que quand c'est sorti, cet album-là, il n'y en avait pas de masque encore, puis c'était même pas commencé tout ça. Puis là, paf, une référence déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres références? On va aller voir. Ici, on voit une grosse bagarre de barbares. Et celui d'en dessous, il dit « et tes distances ». Les distances sanitaires, j'imagine. Fait que voyez-vous, il n'y avait rien de tout ça de commencer. Une autre allusion. Une autre allusion. Il y a celui qui organise la course, c'est un sénateur, je pense, qui dit à César ça va très bien, puis notre candidat coronavirus est en train de gagner. Puis là, César, il dit quoi? Il dit parfait. En scandant son nom, c'est le nom de Rome qu'il scande. Donc, en scandant le nom coronavirus, c'est le nom de Rome qu'il scande. Et en scandant le nom de Rome, il scande celui de César. Donc, si je comprends bien, c'est Rome, c'était des mondialistes dans ce temps-là. Et c'est ça, le coronavirus, ça serait juste César, Rome et tout ce qui est nauséabond. Puis c'est pas mal tout. Ça finit que César, c'est lui qui se déguise en coronavirus, il met son masque sur la tête et il perd. Il perd la course, puis c'est pas un Astérix ben bon. Le scénario, c'est pas un scénario d'Astérix pantoute. Fait que c'est bien bizarre. Puis c'est quoi la date de cet album-là que ça a sorti? 2017. Donc ça a été dessiné en 2016, au moins. Puis toutes ces conneries-là, ça a commencé en 2020, 2019, 2020. Donc 2 ans trop tôt. Méchante coïncidence quand on y pense, hein? Fait que je tenais à vous rappeler ça, les amis, cette affaire-là. En terminant, mon sujet croustillant, j'ai écouté l'émission de André Pitre avec Yann Rochdy cette semaine du 20 mai. Yann Rochdy, il parle, c'est très bon, vous devriez l'écouter en passant et les encourager parce que c'est une très bonne analyse et il m'a fait allumer sur quelque chose. À un moment donné, il dit les jeunes
enfants prépubères qui se mettent à prendre des hormones pour changer de sexe plus tard, ça peut donner qu'ils n'auront plus d'orgasme, ils n'auront pas d'orgasme de leur vie. Et ça, c'est grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien ça. C'est quand l'homme s'accouple avec la femme, il fait un bébé. Pas l'homme, mais la femme, elle a un bébé. OK? Ils le font ensemble, là, parce que c'est le sperme qui va dans l'œuf puis qui devient un corps. Et ça sort par la mère. Mais ce n'est pas d'avortement que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la manière que les femmes fécondent les hommes. Personne ne le voit, personne n'en parle. C'est moi qui s'en ai rendu compte, j'ai lu ça nulle part. L'homme, il aime la femme. L'homme, il est attiré par la femme. L'homme, il est sensible au charme. L'homme, il ferait tout, finalement, pour une femme. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand il est séduit, puis ça, c'est depuis le début, aussitôt qu'il est séduit, il va se mettre à imaginer quelque chose pour la séduire en retour. Okay? Et donc, il va inventer des trucs. Donc, il va inventer un verre. Il va inventer une chaise. Il va inventer une table. Il va inventer une chanson. Il va composer une symphonie. Il va faire une toile. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est tout ça. C'est toute la femme qui a fécondé l'homme intellectuellement pour qu'il crée tout ça. Tout ce qu'il y a autour de moi. L'ordinateur, la caméra, la feuille de musique, la musique au complet. C'est toutes des créations de l'homme pour plaire à la femme. Et là, si l'homme, il n'y a plus d'orgasme, il ne sera plus poussé à faire ces trucs-là. En sabotant les relations de couple, c'est pas seulement les êtres humains qui ne naîtront plus, c'est aussi les choses qui ne s'inventeront plus. Une pierre deux coups, les mondialistes, encore une fois. Hein? Elle est forte, celle-là. Fait que c'était le dernier sujet. Là, ça va très mal pour ma recherche de logement. Moi, il faut que je déménage. Faudrait que je déménage au mois d'août, max. Donc, il me reste 3 mois, 2 mois, 2-3 mois. Et mon but, c'est de... Moi, je pense que tout ça, ça va revenir. Les QR codes, les passes sanitaires, les trucs que ceux qui ne se font pas vacciner ne pourront pas aller à la SAQ, par exemple. Alors, moi, je voudrais commencer à fabriquer de l'alcool. J'ai beaucoup de recettes. Ça fait longtemps que je fais ça. Et ça va être un moyen de survie. Et dans une économie de troc, c'est le meilleur produit pour échanger contre de la nourriture ou contre du gaz, n'importe quoi. Moi, j'ai des très bonnes recettes. Ça fait longtemps que je fais ça. Et ça va prendre un investissement de 500 pièces à peu près, même pas, pour partir. Après ça, ça va tout seul. Donc, je cherche un endroit, n'importe où. Même, je peux aller vivre dans une cabane, un hangar, un garage, l'arranger pour pouvoir vivre dedans humainement. Présentement, c'est ça que je suis dedans. Pas de bécosse, pas de cuisine, pas de douche. Il y a l'électricité, puis Internet. Si je veux prendre une douche, il faut que je marche 2 minutes à côté. Sauf que là, on se fait mettre dehors encore. Même si je suis dans le fond d'un rang, même si je suis je suis même pas dans le village. Le village, c'est un village reculé par le tonnerre, ici. Là, c'est bien dur de dire que c'est pas vrai. C'est ça qui est arrivé. Reculé par le tonnerre. Coupé de la civilisation. Total. Alors, c'est ça. Les amis, essayez de m'aider. Puis le plus important, c'est mon chat. Moi, j'ai un petit minou. Je vous le montre ici. Puis là, ça me fend tellement le cœur de l'arracher de cette nature-là où je suis dans le moment, parce que ça a pris bien du temps avant qu'il s'adapte. Lui, c'est un chat de Montréal. Là, Hochelaga Maisonneuve, il est né dans la ruelle, puis là, il est dans un gros champ, puis là, il s'est habitué, puis là, il faut que je l'amène encore ailleurs. Ça me démontre pas mal. Il y a une autre affaire qui me démontre, c'est l'idée d'être obligé de vendre mes instruments. Ça, là, ça fait plus que 40 ans que je joue de la guitare. Ça fait 10 ans que je joue du drum. Ça fait 10 ans que je joue des claviers aussi. Il faudrait que je vende tout ça. Je suis pas capable de m'habituer à cette idée-là. Je serais pas capable de survivre comme ça. Fait que vraiment, je vous demande votre aide. C'est ça. Puis moi, là-bas, ce que je ferais, ce que je veux faire dans la vie, c'est aussi des émissions comme celle-là. Moi, je suis monteur vidéo, je fais de la musique et je veux faire aussi de l'alcool. Fait qu'on sera pas pauvre. Mais là, c'est un moment difficile, les amis. Ah oui, aussi, j'ai changé mon adresse si vous voulez me faire un don. Parce que je me suis rendu compte
que ceux qui voulaient me faire un don, c'était une adresse super compliquée, c'était prosperien20gmail.com. Là, je vais mettre mon nom, Webicino22, c'est écrit en bas. Et la réponse à la question c'est quoi le nom de l'animateur de cette émission? C'est Webicino. C'est ça la réponse à la question, tout en minuscule, si vous voulez me faire un don par Interac. Fait que c'est ça les amis. Je vais essayer de faire une émission dans 2-3 jours parce que les choses évoluent super vite. Moi, j'ai de la misère à tenir le rythme. Il y a tellement d'infos. J'étais supposé de faire l'émission hier, mais vu que ça faisait 3 jours que je n'avais rien vu, il fallait que je regarde tout ce qui s'était passé pendant ce temps-là. Et ça finissait plus. Il y a beaucoup d'infos. Fait que on garde le contact, les amis. Essayez de m'aider en m'envoyant des dons. Puis si vous avez une place, un garage, un hangar, n'importe quoi, je vais aller vivre là-bas. Je suis pas difficile. Je suis habitué de geler. Je suis habitué de crever de faim, tout, tu sais. Mais là, j'aimerais ça que ça cesse. Puis surtout, j'aimerais ça aller d'une place que j'aurais plus besoin de déménager après. Parce qu'on est sous attaque. Il y a beaucoup de monde qui sont obligés de déménager. Ça crée une crise. Et ce que j'ai peur, c'est que, évidemment, c'est intentionnel, tout ça. Là où je crois, où ils veulent en venir, c'est que ça va créer beaucoup d'itinérance. Et là, le gouvernement va venir nous aider en embarquant tout ce monde-là pour les amener dans des camps COVID. Il y en a un au Yukon, il y en a un à Manitoba. Il doit y en avoir au Québec, c'est sûr. Les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On tient le cap ensemble et on va s'en sortir, j'espère. Salut, bonne soirée.